Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Je suis Nick Landelswap, si c'est la première fois que vous passez par là. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça nous fera beaucoup plaisir et ça nous mettra devant dans l'algorithme de YouTube. Et je veux aussi vous informer que vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, les lectures techniques. C'est le nom que nous portons également sur Facebook. Vous l'aurez donc compris dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les raisons pour lesquelles vous n'atteindrez pas vos objectifs en 2025. Oui, vous avez bien compris le titre. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'atteindras pas tes objectifs en cette année 2025? La première raison, le professeur Fomon l'aborde avec nous dans son livre « Comment réussir dans la vie chrétienne » qui a été réédité sur le titre « Les buts, les établis et les accomplis ». Les gens n'accomplissent pas leurs objectifs pour deux raisons, ou bien leur but. La première raison, c'est que ton but est vague, c'est tellement vague. Ton but doit être si clair que si l'on te réveillait à minuit et qu'on te pose la question « Quel est ton but ?», tu sois capable de clairement l'énoncer. La deuxième raison pour énoncée dans ce livre, la raison pour laquelle tu n'atteindras pas ton but en 2025, si tu ne veux pas l'atteindre, bien sûr, c'est que tu n'as pas donné ton tout pour accomplir tes objectifs. Tu dois être capable d'investir tout ce que tu es et tout ce que tu as dans l'optique d'accomplir les objectifs que je t'ai fixés. Une autre raison pour laquelle tu n'accompliras pas tes objectifs en cette année 2025, si tu continues ainsi, le professeur Fomona aussi énoncé dans le livre Un mot aux étudiants. Il nous montre que quand on se fixe un but, il te faut une méthode, il te faut payer un prix pour accomplir ton but. Tu t'es par exemple fixé un objectif d'avoir 1000 abonnés à la bibliothèque pour la conquête du monde. C'est un exemple. Maintenant, comment est-ce que la méthode, c'est que comment est-ce que je ferais pour avoir 1000 abonnés à la bibliothèque pour la conquête du monde? J'établis une méthode. Maintenant, qu'est-ce que cela va me coûter d'accomplir mon but? D'avoir ces 1000 abonnés, j'évalue le prix à payer. Parce que tu ne peux pas vouloir 1000 abonnés, par exemple, et ne rien faire par rapport. Vivre ta vie tout simplement et en espérant que le 31 décembre 2025, tu vas accomplir le but. Quand on a un but, il y a un sacrifice qu'il faut faire, un prix à payer afin de pouvoir accomplir le but en question. Là, le troisième livre dans lequel le professeur Fomon parle des buts, j'aimerais vous inviter à lire le livre de ses lèvres à propos de ses couvriers. Il parle d'une couvrière en particulier dedans et c'est ce qu'il a dit à la couvrière qui m'a beaucoup marqué. J'aimerais vous lire un extrait. C'est à la page 366, la version française des éditions du livre chrétien. C'est la sœur Brigitte Avomont. Il dit, Brigitte Avomont est une de mes disciples. Elle est venue de Libreville à ses propres frais pour me consulter. Elle a pu participer à la convention de Limbé et j'ai travaillé avec elle jusqu'à 20 heures. J'ai continué aujourd'hui. Quand elle a établi ses ambitions pour 2002, ce n'était qu'une série de choses à faire, plusieurs méditations, plusieurs heures de prière, etc. Je lui ai demandé ce que ces choses allaient produire. Il doit y avoir un but, une méthode pour accomplir le but. Il doit y avoir un prix à payer. Là où il n'y a pas de but, il y a une tragédie. Là où il n'y a pas de but, il y a un crash. En fait, je voulais vous lire cette portion dans ce livre pour vous montrer que les gens établissent parfois des buts en nombre de prières, nombre d'heures de prière, nombre de jours de jeûne, combien de fois je vais lire ma Bible, combien de livres je vais lire cette année, combien de personnes à qui je vais prêcher. En fait, les 16 éléments de base de la vie chrétienne, si vous êtes de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est vrai, ces choses-là sont bien et ces choses ont une place. Mais pourquoi est-ce que je fais ces choses? En vue de quoi? Après avoir fait toutes ces choses, après avoir lu le nombre de chapitres que tu veux lire chaque jour, ou bien le nombre de fois que tu veux lire la Bible en cette année de 2025, après avoir prié les 300 heures ou bien les 600 heures que tu espères prier en 2025, tu t'attendras à quoi? La résolution de cela sera quoi? Je t'invite donc à lire ces 3 précédents livres pour connaître bien comment établir tes buts en 2025. Mais si tu veux t'étendre sur le sujet, l'année passée, j'ai lu 2 merveilleux livres que je te recommande fermement.
Le premier livre, c'est How to Reach Your Goal, écrit par P.J. Daniels. Je te recommande ce livre. C'est un livre que j'ai lu, un très bon livre sur comment établir les buts. Le deuxième livre que je te recommande, en dehors des livres du professeur Froment, c'est How to Set Your Goal and Really Reach Them, de Mark Lee. Le monsieur en question, c'était un expert dans le fait d'établir des buts et de les accomplir dans le monde. Et il a me donné beaucoup de conférences et beaucoup de séminaires sur le sujet. Je te recommande ces deux livres pour approfondir. Beaucoup de gens s'établissent ces buts en début d'année, comme nous sommes en train de le faire. Mais à la fin d'année, ils se disent toujours, bon, l'année prochaine n'est pas faite. Si 2025 n'a pas été mauvais, a été mauvaise, autant pour moi, 2026 sera mieux. Et tu vis ta vie dans un cercle infernal comme ça. Or, les buts sont faits pour être établis et sont faits pour être accomplis. Alors, si tu veux être sûr de pouvoir accomplir tes buts cette année, voilà la pinalie que nous te recommandons. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.